Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le petit lilas des Indes en fleurs, vous voyez, très joli. C'est un arbre que j'adore. Les contrastes entre le feuillage et les fleurs sont hyper belles. Waouh, bien dire bonjour à la caméra. Vous voyez, alors j'espère que ça va pas trop s'entendre au micro, mais il y a énormément de vent, donc c'est un peu dur de tourner des vidéos en ce moment. On alterne entre pluie, vent, grand soleil, mais bon, c'est comme ça. Donc on va faire un petit tour du potager, voir comment c'est, mais avant, tadam, la récolte du jour. Donc là, je précise, c'est que le potager extérieur ici et devant la maison. La serre, j'ai pas encore récolté aujourd'hui. Donc on a de la White Wonder, de la Rondine cornue, de la pêche rose, la tomate légende, de la merveille des marchés. Ici, ça doit être de la reine des hâtives de mémoire, parce que je les ai posées un peu comme ça. Je m'en souviens plus trop. Ça, c'est la noire de Crimée, vous voyez, tout le tour. Noire de Crimée. On a de la belle cœur de bœuf. Vous voyez, belle cœur de bœuf. Bon, toujours un petit peu abîmé, hein, les tomates à l'extérieur, malheureusement. La tomate ananas. Ici, bon, la courgette jaune, il y en avait une. Concombre, il y en avait un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, on a fait le tour de la Liguria ici. Donc vous voyez, il y a des belles tomates, hein, comme la cœur de bœuf ou les merveilles des marchés, là. C'est des belles tomates, hein, franchement. Et d'autres, bah, vous voyez, ouais, ça commence à casser. Notamment les Nord de Crimée et puis les Black Frontula. Elles sont très sujettes à ça. Vous voyez, je sais pas si j'en ai une, la grosse derrière. Non, encore ça va. Non. Là, elle est un peu difforme, mais bon, il suffit d'enlever tout ça, puis ça se mange, hein. Voilà, vous voyez, ça c'est de l'éclatement, ça. Donc c'est pour ça, faut pas tarder à récolter non plus. Donc celle-là, là, celle qui était ici, là, c'est celle qui était devant la maison, et on voit que l'arrosage, ça a une grosse influence. Parce que toutes celles qui sont là étaient devant la maison, et je les arrose qu'une fois dans la semaine. Donc ça a une influence sur la croissance du plant, mais aussi sur le fruit. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bon, il y a une grande partie qui va partir en salade, quand même. Et puis on va essayer de faire des bocaux, je pense, parce que là, c'est une sacrée récolte. De toute façon, plus ça va et plus les récoltes sont importantes. Donc le but, c'est de manger ce qu'on peut et de faire des bocaux avec, donc des tomates pelées ou de la sauce tomate, quoi. Voilà, petites tomates vertes, là, les premières. Et puis quelques carottes. Voilà. On va faire la petite pesée ensemble. Donc là, ici, on est à 3,70 kg. Là, on est à 3,347 kg. C'est bon, tac. Allez. Ouais, c'est là, juste une, 352 grammes. Tiens, la grosse cœur de bœuf, on va la peser. 352, 350 grammes. Bah, dis donc, c'est un peu calibré. Là, on est à 3,323 kg pour celui-là. Et la dernière, 2,480 kg. Voilà. Donc on va faire un petit tour dans la serre. Je vais vous montrer, j'ai eu de la casse. La vitre qui est ici, le système d'accroche a cassé. La vitre, elle n'a pas cassé déjà ça, mais le système d'accroche, vous voyez, est tombé par terre. Donc on va faire avec, hein, mais il va falloir changer un système. Et puis racheter la pièce. Et puis toutes les tomates, voilà, encore à récolter dans la serre. Vous voyez, partout, 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 partout. Ça sera dans la semaine, je pense, quand j'aurai le temps pour faire des bocaux. Ici, bah, les courgettes, ça pousse très bien, vous allez voir. Ah, on a aussi, pardon. On a aussi une petite tomate cerise là que j'ai pas encore récoltée, mais je vais les récolter ce soir pour les petits. Ils vont être contents. Voilà, il y a des courgettes jaunes qui arrivent. Ça marche très bien les courgettes jaunes, hein. Franchement, ça c'est de la Albiros, je crois, de mémoire, un truc comme ça. On commence à distinguer les petites courgettes femelles, vous voyez. Et les Génovaises cette année, ils ont vraiment du mal. C'est nos meilleures courgettes pourtant, mais elles ont du mal. Je sais pas pourquoi.
Voilà, il y a des saisons comme ça marche très bien et d'autres un peu moins bien. Ici, oui, il y a encore des tomates à récolter, mais je peux pas tout ramasser parce que sinon je vais devoir les jeter parce que j'aurai pas le temps de tout manger et de faire mes bocaux. Donc j'en ai encore quelques-unes là-dedans. Alors ici, c'est très bien, hein, ça fait un peu un potager où je laisse faire la nature, tout ça. Mais par contre, au niveau de la récolte, c'est pas si simple que ça. Et en plus, c'est envahi d'escargots, de limaces. Les oiseaux sont à l'abri ici, donc ils viennent picorer les tomates. Et les escargots, après, ils se mettent dedans et tout. Donc voilà, il va falloir que je fasse attention à ça ici. Mais bon, ça se passe bien. Mon problème d'altise a été résolu avec les fortes pluies qu'on a eues. Vous voyez, j'ai plus d'altise. Ça repart même au niveau de la capucine. Ici, on a toujours les carottes qui poussent très bien. Vous voyez, je continue les récoltes, mais on a des belles carottes. C'est pas facile à montrer avec le feuillage, mais voilà. Là, encore des tomates, vous voyez, à venir. Donc ça, c'est les tomates vertes, les 2 pieds là. Voilà. Donc ça, ici, les haricots. Alors ça, il y a quelques haricots qui se forment. Voilà, si j'arrive à montrer, voilà. J'ai pas fait de récolte encore, mais je vais pas tarder, voir si je peux faire au moins un panier repas, ça serait bien. On a de la maladie qui arrive aussi, alors je connais pas encore toutes les maladies. Celle-là, je sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée sur les haricots. Et puis voilà, j'ai eu de la casse. J'arrête pas d'avoir de la casse, ça fait que casser. C'est avec le vent et tout là. Dernière année où j'utilise ce système. Pourtant ça fait 6-7 ans que je fais ça, mais dernière année. Ça va évoluer après quoi. Vous voyez, encore des belles grosses tomates à arriver. Une tomate ananas, tomate merveille des marchés derrière. Voilà. Donc je vais pas aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est pareil à l'arrière. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait vite fait avant. J'ai. Alors, on va peut-être pas voir parce qu'ils sont assez petits. Voilà. J'ai repiqué 3 rangs de poireaux ici. Donc ça, il y a à peu près, je sais pas, ou pas, ça fait combien hein. Ouais, 2,50 m. Il y a à peu près 2,50 m de poireaux. Voilà, ça c'est fait. Bah, ça tombe bien du coup, hein, parce que vu il pleut, ça arrose tout seul, ça va aller tranquille. C'est les poules. Ah, elle a voulu s'échapper hier, ou avant-hier. On l'a retrouvée chez le voisin. Donc je sais pas par où elle est passée parce que c'est clôturé de partout. Donc il va falloir que je regarde. Là pour l'instant elles sont toutes là encore. Vous voyez, il y en a une qui, je sais pas si on va la voir, mais elle est cachée à l'ombre là-bas. Là. Parce que même s'il y a du vent et tout ça, quand il y a le soleil, ça tape. Voilà. Donc c'était le petit tour du potager. Sur ce, je vais vous laisser sur ces belles fleurs de jasmin. Vous n'avez pas l'odeur, mais avec le vent là, ça sent énormément bon. Vous voyez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.